Bonjour. Bienvenue à la station de broyage Lafarge-Holcim Ciment, à 7. Avant toute intervention sur notre site, vous devez prendre connaissance des règles de santé et de sécurité du groupe Lafarge-Holcim et des spécificités du site de 7. L'ensemble de ces informations expliquées dans cette vidéo reprennent la démarche santé et sécurité du groupe. Elles constituent votre accueil sécurité de la station de broyage de 7. Cet accueil sécurité est individuel et est valable 1 an. Vous allez donc intervenir au sein de la station de broyage Lafarge-Holcim Ciment, à 7. La cimenterie est un environnement dangereux, soumis à de nombreux risques. Néanmoins, la sécurité est notre priorité numéro 1. Pour votre santé et votre sécurité, celle de vos collègues, des personnes sur le site et du personnel Lafarge-Holcim, plusieurs règles sont à respecter. Vous devez adopter un comportement positif. Souscrire à la culture du zéro accident, propre à Lafarge-Holcim. Respectez les règles et recommandations du livret d'accueil sécurité Lafarge-Holcim, qui vous sera distribué à votre arrivée sur le site. Analysez les risques avant d'intervenir, notamment via la fiche d'analyse de risque, phare, réalisée avec votre correspondant Lafarge-Holcim, et les éventuels permis de travail suivant votre intervention. Et enfin, réfléchir avant d'agir. La sécurité est une priorité au sein du groupe Lafarge-Holcim. Nous considérons qu'une intervention sans accident est une intervention réussie. Alors, prenez le temps qu'il faut pour effectuer vos travaux. Coordonnez-vous avec vos équipes et votre correspondant Lafarge-Holcim. En cas d'interrogations ou d'incertitudes, avant de poursuivre votre chantier, n'hésitez pas à demander les renseignements nécessaires au personnel Lafarge-Holcim, présent sur le site. La sécurité des personnes est donc considérée comme une valeur plus importante que la mission qui leur est assignée. Les situations à risque ne seront pas ignorées et les comportements à risque en aucun cas tolérés par les managers et les salariés. Chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques et chaque salarié a le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant le travail. On compte sur vous pour adopter la même démarche que nous et travailler ainsi, ensemble en toute sécurité. Dès votre arrivée sur le site, pensez à inscrire votre nom et le nom de votre entreprise sur le tableau de présence sur site, disposé à l'entrée du bâtiment administratif. Cela nous permet de savoir le nombre de personnes présentes sur notre site, notamment en cas d'évacuation. Le port des équipements de protection individuelle, EPI, est obligatoire sur tout le site, hors locaux administratifs. En cas de travaux au sein du bâtiment administratif, vous devez porter vos équipements de protection individuelle. Vous devez donc porter un casque de sécurité, avec le macaron sécurité distribué à votre arrivée sur le site, justifiant le passage de l'accueil sécurité de cette année. Le port de la jugulaire est désormais obligatoire sur tout le site, pour toutes visites et tous travaux. Des lunettes couvrantes ou étanches, en fonction de vos interventions. Des chaussures de sécurité montantes. Des gants, adaptés à l'opération, et conformes aux standards Lafarge-Holcim. Des vêtements de travail couvrant haute visibilité. Des protections auditives suivant l'opération, et la zone du site. Enfin, des cadenas nominatifs, sur lesquels sont inscrits votre nom et le nom de votre entreprise. Concernant les gants adaptés à l'opération, et conformes aux standards Lafarge-Holcim, nous vous demandons de porter à minima des gants anti-coupure, dont les niveaux de protection sont les plus élevés. En cas de manutention, et de travaux susceptibles d'être exposés à des chocs, portez des gants anti-choc. Attention! Les gants en cuir sont désormais interdits sur les sites Lafarge-Holcim. Vous devez adapter vos équipements de protection individuelle de base, en fonction de l'analyse de risque, du type d'opération et du lieu de l'intervention. Par exemple, en cas d'opération de meulage, vous devez porter des lunettes étanches. En cas de circulation dans les zones du site, où le niveau sonore est supérieur à 80 décibels, vous devez porter vos protections auditives. Référez-vous aux affichages, port des protections auditives obligatoires, sur le site. Le port des équipements de protection individuelle est de votre responsabilité. Vous devez disposer du matériel nécessaire pour circuler et intervenir sur notre site. Aucun prêt ne sera possible, sauf accord exceptionnel de votre correspondant Lafarge-Holcim.
Lors de vos déplacements à pied sur le site, soyez extrêmement vigilants. Pour éviter la chute. Ne courez pas. Tenez la rampe dans les escaliers, en montant et en descendant. Faites attention aux trous, ornières, à la boue et au verglas. De nombreux véhicules circulent sur notre site, des véhicules légers, des poids lourds et des engins. Pour votre sécurité, portez vos vêtements de travail couvrant haute visibilité, pour être vus de tous. Ne marchez pas au milieu de la route et empruntez sans exception les voies piétonnes, trottoirs et passages piétons. Ne franchissez pas un balisage d'un autre chantier que le vôtre, sans autorisation du responsable de chantier. Restez à distance des véhicules et ne passez pas derrière un véhicule. Soyez vigilant aux angles morts, le chauffeur ne vous voit pas toujours de sa cabine. Concernant vos déplacements en véhicule sur le site, vous devez adopter une conduite attentive et respecter la signalisation routière. La circulation sur le site est limitée à 15 km/h. Le stationnement se fait en marche arrière, pour plus de visibilité lors de vos départs. Si votre intervention nécessite votre véhicule à proximité du chantier, demandez l'autorisation à votre correspondant Lafarge Holcim et garez-vous également en marche arrière, sur les places de parking mises à disposition sur le site. Enfin, le code de la route s'applique. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tout mouvement du véhicule. Le portable est strictement interdit au volant. Et vous devez disposer de vos permis et autorisations de conduite, correspondant au véhicule utilisé. Avant le début de votre chantier, vous devez communiquer au sein de votre équipe. Si vous êtes responsable de chantier, vous devez définir et communiquer votre mode opératoire à votre correspondant Lafarge Holcim. Passer cet accueil sécurité pour l'année en cours. Prendre connaissance du plan de prévention et de la fiche d'analyse de risque, phare, afin de communiquer les informations à vos intervenants. Afficher et conserver les documents sécurité sur votre chantier. Vous assurer du respect de la procédure de consignation. Si vous êtes intervenant, vous devez passer cet accueil sécurité pour l'année en cours. Connaître le mode opératoire de votre intervention. Connaître les risques du chantier et signer la fiche d'analyse de risque, phare. Connaître les accès et issues de secours du chantier. Consigner l'installation avec mon cadenas nominatif et personnel. Attention! Les cimenteries sont aujourd'hui presque entièrement automatisées. Les interventions machines en marche sont interdites. Pour autant, des travaux sont parfois nécessaires sur ces installations mécaniques. Le groupe Lafarge Holcim a le souci de garantir la santé et la sécurité de ses salariés et des personnes extérieures intervenant sur ces sites. Il existe donc une procédure de consignation stricte à réaliser en amont de votre chantier. L'objectif est de condamner les installations mécaniques, pour éviter leur démarrage pendant les travaux, et ainsi garantir la réalisation du chantier en toute sécurité. Ces règles de consignation s'appliquent aussi pendant les périodes d'essai. Le chargé de consignation Lafarge Holcim met en place cette procédure de consignation. Il vous accompagne pour la consignation, avant le début du chantier, et pour la déconsignation des équipements, après le chantier. Cette démarche s'accompagne d'un bon de consignation obligatoire. Le principe est qu'une énergie est égale à un intervenant et un cadenas. C'est pourquoi, nous vous demandons de disposer d'au moins 2 cadenas, afin de consigner plusieurs équipements, si nécessaire. La clé doit être unique. Vous êtes responsable de votre sécurité. Vous devez donc personnellement apposer votre cadenas et le retirer uniquement lorsque votre intervention est terminée. Cette procédure de consignation est l'application du standard Lafarge Holcim Lototo, condamnation, identification et essai avant intervention. Concernant la gestion de votre chantier, pensez à baliser votre zone d'intervention, pour avertir de vos travaux. L'accès à votre zone de travail ne se fait qu'avec l'autorisation du responsable de chantier. Laissez au maximum les accès libres et dégagez de tout obstacle, pour faciliter l'accès des secours et l'évacuation de victimes si besoin. Les bouteilles de gaz doivent être stockées verticalement et attachées. Les câbles et manches à air sont disposés et maintenus en hauteur, le long des passerelles et escaliers, pour éviter les chutes. Les manches à air doivent disposer de câbles de sécurité.
Si vous devez effectuer du travail en hauteur, la hiérarchie suivante doit être respectée. Dans un premier temps, vous devez étudier la situation, pour tenter d'éliminer le risque, et travailler au sol. En cas d'impossibilité, vous devez utiliser des matériels de protection contre les chutes fixes, comme des passerelles ou des garde-corps, ou utiliser des plateformes individuelles roulantes, pire. Dans tous les cas, référez-vous à votre correspondant Lafarge Holcim sur site, qui vous mettra à disposition le matériel nécessaire, pour effectuer vos travaux en hauteur, en toute sécurité. Enfin, en dernier recours, et s'il n'y a pas d'autre solution pour effectuer votre intervention, utilisez des équipements de protection individuelle de travail en hauteur, harnais, longes, etc. Toute utilisation de nacelle avec port du harnais nécessite un permis de travail en hauteur spécifique, écrit et signé, par le correspondant Lafarge Holcim, et l'ensemble des intervenants au chantier. Le personnel utilisant des matériels de protection contre les chutes, ou des équipements de protection individuelle, doit être formé, habilité, et autorisé. Enfin, la vérification et le contrôle des matériels et équipements de protection individuelle, avant et après chaque utilisation, sont de votre responsabilité. L'utilisation d'échafaudages pour réaliser vos travaux sont soumis à plusieurs règles. Vous devez les faire monter par des personnes habilitées. Les faire réceptionner par une personne ou un organisme habilité. Y accéder par les accès que lorsque l'affichage vous le permet. Les faire réceptionner à nouveau à chaque modification. L'utilisation d'échelles est interdite sur les sites Lafarge Holcim. Si vous devez accéder à un équipement en hauteur, étudiez l'opération à réaliser avec votre correspondant Lafarge Holcim afin de limiter les risques de chute. En cas de besoin, des plateformes individuelles roulantes, pire, peuvent être mises à disposition. Toute utilisation de nacelles sur notre site est soumise à la validation des travaux, par votre correspondant Lafarge Holcim. Un permis de travail en hauteur spécifique aux nacelles sera établi. Vous devez avoir la formation correspondante, valide, et une autorisation de conduite. Le certificat de conformité du matériel. Une connaissance de la notice d'utilisation. Un harnais et une longe courte, attachés en permanence, pour éviter l'éjection. Il est interdit d'accéder à un chantier avec la nacelle. De monter sur le garde-corps, ou de sortir du panier. De l'utiliser comme grue, pour soulever des charges. En cas d'opération de levage ou de manutention, un permis de travail spécifique sera rédigé, avec votre correspondant Lafarge Holcim. L'objectif étant d'identifier les risques, de prévoir les moyens de prévention, et ainsi d'encadrer l'intervention. Dans tous les cas, il est interdit de circuler sous une charge. Pour la manutention, vous devez estimer la charge. Vérifier la charge autorisée du matériel, en fonction de la grue, des palans, des élingues, etc. Respecter les règles d'élingage. Connaître les gestes de manœuvre. Baliser la zone de manutention. Les blessures aux mains sont la première source de lésions, au sein du groupe Lafarge Holcim. C'est pourquoi, nous vous demandons de porter à minima des gants anti-coupure. Pour toutes autres opérations avec outils à main, veillez à utiliser l'outil adapté au type d'opération, à porter les équipements de protection individuelle adaptés, et à vérifier l'état du matériel, avant et après chaque utilisation. Il s'agit notamment des opérations de meulage, de soudure, et lorsque vos travaux nécessitent des outils de frappe, des outils tranchants, ou encore une perceuse, ou une disqueuse. Dans tous les cas, ne restez pas dans la trajectoire de l'outil. Mettez-vous hors de la ligne de tir, pour éviter de vous blesser. Le processus de production du ciment, chez Lafarge Holcim, réunit de nombreuses installations automatiques, dont certaines sont qualifiées d'espaces confinés. Un espace confiné est un équipement n'étant pas conçu à l'origine pour accueillir des personnes, dont l'accès est difficile, et regroupant plusieurs risques, ensevelissement, chute d'une pièce ou de matière, asphyxie, contamination, brûlure thermique, chimique, malaise dû à la température ambiante, électrocution, feu, explosion, difficultés ergonomiques. On compte au total 64 espaces confinés à la station de broyage Lafarge Holcim Ciment A7. Il s'agit notamment des différents silos présents sur le site. Deux équipements nécessitent des interventions plus fréquentes, le broyeur et le séparateur.
De nombreux risques étant présents dans ces équipements, les interventions en espace confiné sont donc encadrées par 3 documents obligatoires. Une procédure spécifique. Un permis de pénétrer en espace confiné. Un plan de secours. L'ensemble de ces documents sont établis pour chaque intervention en espace confiné et dépendent du type de travaux à réaliser dans ces espaces. Tous les espaces confinés sont signalés sur le site à l'aide de ces affichages. Lors de vos travaux sur notre site, il est possible qu'il y ait coactivité, si votre intervention interfère avec un autre chantier, à proximité. Vous devez donc maîtriser les risques que votre intervention génère, pour ceux qui vous entourent, mais aussi dessus et dessous. Les transporteurs participent aussi à une certaine coactivité dans l'usine. Ils circulent en permanence sur l'ensemble du site. Alors, soyez vigilants sur votre chantier et lors de tous vos déplacements. Pour gérer cette coactivité au mieux, communiquez avec votre correspondant Lafarge Holcim, votre équipe et les autres intervenants au chantier. Balisez votre zone d'activité, retirez le balisage inutile et respectez les balisages en place des autres chantiers. Signalez les interférences dans la fiche d'analyse de risque, phare, rédigée et signée, le jour du chantier, avec votre correspondant Lafarge Holcim. Lors du démontage de votre chantier, vous devez maîtriser les énergies résiduelles, évacuer les matériels déposés au fur et à mesure, remettre les protections collectives et maintenir l'état des espaces de circulation. Après vérification de votre chantier, votre correspondant Lafarge Holcim déclare la fin des travaux. Pour terminer entièrement votre intervention, vous devez libérer les installations pour permettre le démarrage. Remettre les protections collectives et autres organes de sécurité, si ceux-ci ont dû être démontés pour effectuer vos travaux. Vous devez également déconsigner les installations, si une consignation a été réalisée pour votre chantier. La déconsignation, comme la consignation, se réalise avec l'accord de votre correspondant Lafarge Holcim. Vous devez personnellement retirer vos cadenas à clé unique. Et enfin, vous devez ranger votre zone de travail, évacuer votre outillage et matériel, restituer les matériels prêtés, évacuer les déchets en les récupérant ou en les disposant dans les bennes à déchets du site, et signifier votre départ du site à votre correspondant Lafarge Holcim. À votre départ, pensez également à effacer votre nom sur le tableau de présence sur site, disposé à l'entrée du bâtiment administratif. Voici le plan de circulation de la station de broyage de Sète. Vous retrouverez les différentes bennes à déchets à proximité de l'atelier et du magasin, si vous devez évacuer des déchets. Nous disposons de 2 défibrillateurs. Un, à l'entrée du bâtiment administratif, et un autre sur le site, au pied du silo poussière bypass. En cas d'accident, 5 étapes sont à respecter. Dans un premier temps, gardez votre calme. Ensuite, protégez la victime, en coupant les énergies, le courant, le gaz. Examinez rapidement l'état de la victime, ou l'importance du sinistre. Alertez la salle centrale. Secourir, si vous êtes formé, en effectuant les gestes d'urgence adaptés à la victime, ou au sinistre. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement à votre correspondant Lafarge Holcim. En cas d'accident peu grave, l'entreprise doit proposer un poste aménagé aux salariés, pour assurer la continuité du travail. En cas d'incident ou d'accident, même bénin, il est interdit de laisser la victime quitter seule le site, sans l'avis des secours, et sans en informer sa hiérarchie, ou Lafarge Holcim. En cas d'évacuation, gardez votre calme. Évacuez sans précipitation. Rassemblez-vous jusqu'au point de rassemblement situé à l'angle du bâtiment administratif, devant le bureau des expéditions. Comptez les présents. Attendez les instructions. Pour valider votre accueil sécurité, un questionnaire va suivre. Merci de bien vouloir le compléter. Le jour de votre intervention sur notre site, nous vérifierons le passage de cet accueil sécurité dans notre base de données. Ainsi, nous vous délivrerons le livret d'accueil sécurité Lafarge Holcim, reprenant les règles de sécurité principales, ainsi qu'un macaron sécurité à coller sur votre casque de sécurité, justifiant que vous avez réalisé l'accueil sécurité de la station de broyage de Sète. Cet accueil sécurité est à renouveler tous les ans. En cas de question, n'hésitez pas à vous référer à votre correspondant Lafarge Holcim, ou tout autre salarié Lafarge Holcim sur le site.
L'année 2020 a été une année de record en production, et 5 ans, sans accident sur notre site. Alors, nous comptons sur vous, pour travailler en respectant l'ensemble de ces règles, pour garantir votre santé et votre sécurité, ainsi que celle des autres intervenants sur le site, et de nos collaborateurs Lafarge Holcim. Merci d'avoir visionné cet accueil sécurité, et merci pour votre attention.